Shalom, 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 chers tous. Shalom à mes précieux frères du Congo, du Cameroun et par le monde. Je suis le frère Terba de la République du Congo, donc de Pointe-Noire précisément. Je venais par ce voice-là, conformément à 2 Timothée 1,8, qui nous demande de ne pas avoir honte de témoigner, et à Acte 15, où les apôtres pouvaient témoigner de la grandeur des merveilles que le Seigneur est en train d'accomplir chez les païens. Donc, je me permets de m'inscrire sur ce registre-là pour partager un merveilleux moment que le Seigneur a permis que nous puissions vivre hier au niveau de l'Assemblée de Pointe-Noire. Donc, pour la petite histoire, nous étions avec le cri de minuit à Brazzaville. On en a fait 4 jours avec le prophète Junior. Et donc, pendant ces 4 jours-là, quand il était venu au Congo, pendant ces 4 jours, nous avons reçu une instruction du Saint-Esprit qui demandait à ce que, pour le Congo, nous puissions prendre 40 jours pour la repentance en vue de la libération de la nation. Voilà, donc le prophète nous expliquait un peu les grandes lignes à suivre et nous avait passé le lien de la prédication que je venais de citer tout à l'heure là. Et donc, par rapport à cela, le Seigneur aussi a confirmé par des songes et des visions que nous devions commencer ça le 1er avril, donc hier. Et on devait commencer ça en synchronisant nos moments de prière entre nous de Pointe-Noire et l'Assemblée de Brazza, parce que jusqu'à présent, nous connaissons que des frères de Pointe-Noire et de Brazza issus du ministère, comment on appelle ça, du ministère du frère Junior. Donc hier, on commençait à 18h. Selon le programme, nous devions avoir un moment de repentance ou d'action de grâce avant d'entrer dans ce qui était prévu pour le jour 1. Donc hier, il s'est fait que nous étions au niveau de Pointe-Noire, nous sommes une dizaine, plus même, et qui avons souscrit à ce programme-là de 40 jours de jeûne, 40 jours de prière. Et donc hier, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes mis en cercle. Le drapeau n'était pas encore arrivé parce qu'il y a une sœur qui venait avec. Et nous nous sommes dit non, on commence pour les actions de grâce. Donc c'était les actions de grâce, Seigneur, merci pour... donc on s'est mis à genoux. Donc je guidais la prière. Donc quand j'ai commencé, Seigneur, merci de ce que tu as rendu ce programme possible. Première phrase. Seigneur, merci de ce que tu as pourvu le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Deuxième phrase. Troisième phrase, Seigneur, merci de ce que tu as voulu accompagner tes enfants avec l'onction du lion. Dès que j'ai dit ça une fois, ça a calé au niveau de la voix. J'ai retourné ça 2 fois. Seigneur, merci de ce que l'onction du lion accompagne tes frères, tes enfants. Oh là 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 là. Chers frères et sœurs, dès que j'avais dit ça, moi-même je suis parti. J'ai commencé à rugir. Et pour la petite histoire, quand nous étions à Brazzaville, l'onction du lion s'était saisi d'un frère qu'on appelle le frère Habib. Donc, pendant que le frère Junior, c'est lui qui nous donnait les explications de ça. Donc, nous, dans notre compréhension, on pensait que l'onction du lion va saisir un seul frère et avec cette onction, nous irons avec ce frère-là. Or, la veille, c'est-à-dire quand on a eu les jeûnes de 3 jours à sec pour clôturer la consécration du temple, le soir là même, donc la dernière soirée, je pense, quand on priait avec les autres, on s'est salué comme le frère Junior le fait avec les autres frères, du genre frère, regarde celui qui est à côté de toi, fais et donc on faisait ça, fait et donc quand je faisais ça en saluant ma propre épouse qui était de l'autre côté, et ça m'avait pris, donc nous étions tous surpris, on s'est dit, donc l'onction du lion en question, ça fait la 3e personne, voilà. Donc, ça, c'est la petite histoire. Donc, hier, quand on est arrivé, tandis que je faisais l'action de grâce, ça a pris le frère, et tout le temps qu'on a continué, frère, tout le petit moment que nous avons eu à dire, c'est Seigneur, merci. Quand ça avait commencé, de 18h jusqu'à 21h, ça m'a pris moi, ça a pris le frère Habib, ça a pris mon épouse, ça a pris une autre sœur, ça a pris un autre frère, ça a pris
toute l'assemblée commençait à rugir. Vraiment, si tu étais à côté, tu vas dire, c'est des fous. C'était merveilleux. Toute l'assemblée commençait à rugir. Il y a d'autres qui rugissaient en tournant en cercle. Il y a d'autres qui rugissaient autour du drapeau. Il y a d'autres qui rugissaient comme s'ils veulent déchirer le drapeau. C'était fort, les frères. J'ai dit seulement avec les mots. Je pense que la sœur avait fait un petit audio. Je ferai suivre ça. C'était fort. Tous les prophètes, tous les frères se sont mis à prophétiser. Tu pouvais sentir palpablement l'onction, mais c'était fort, les frères. C'est-à-dire, il n'y a pas de mot. Depuis que nous avons vécu la visitation jusqu'à maintenant, le mot, c'est waouh, c'est waouh. L'onction a saisi même les prophètes. Les prophètes de 13 ans prophétisaient. Et c'était terrible. C'était terrible. Il y a un moment, l'onction vous saisit, vous criez. Donc il y a un frère mu par l'onction. Il dit parle. Un autre frère, il prend, il dit Seigneur, je suis là, j'attaque, je dévore. C'était trop fort, les frères. C'était trop fort. Mais je ne saurais rentrer dans tous les détails, mais je vous fais suivre les témoignages, donc les visions qui venaient au fur et à mesure que nous étions là. Donc, le Seigneur nous revêtait des tenues de guerre. Le Seigneur, donc, il y a une autre vision du frère où chacun de nous était à côté de lui. Il y avait le lion, chacun de nous, on en avait autour de lui. Mais c'est la partie où je pensais que l'esprit devait se saisir d'une personne. Concernant cette action, c'est le côté où toute l'assemblée rugissait comme des animaux féroces. C'était merveilleux. C'était merveilleux. À la fin, on a fait 3 heures sans interruption. Est-ce que vous comprenez? 3 heures de rugissement sans interruption. Nous sommes sortis, si vous pouvez écouter même ma voix, vous sentez que la voix a pris un choc, les côtes ont pris un choc, mais c'était waouh, c'était ça, mais vous sentez des rugissements, même, on a eu même des lyonnaises, ça a tenu même des sœurs, les sœurs rugissaient, mais ça a été féroce. Ça a été féroce et l'Esprit a fait savoir les noms Nous avons au niveau de Brazza, pour ceux qui maîtrisent bien Brazza, nous avons un musée, donc un gros temple satanique où ils ont ramené les ossements de Pierre Savorgnan de Brazza pour ériger, comment on appelle ça, pour ériger leur haut lieu là-bas et tout. Donc il y a une dame qui garde ça. Et l'Esprit a fait sortir la parole de connaissance, qu'elle est tombée, qu'elle est touchée. Et il y avait même une prophétie qui était venue bien avant qu'elle fera partie des victimes de nos 40 jours-là. Donc c'est juste en une nuit, on s'attendait à 30 minutes, 45 minutes de prière, mais l'Esprit nous a ramené 3 heures de rugissement. Et tout le monde, c'était comme des fous. Donc, on ruait sur le drapeau. C'est ce que moi, je me rappelle. Hein. Les autres je vais suivre les témoignages des autres et tout. Je vous ferai suivre les audios des autres. C'était magnifique. C'était, waouh. On s'est dit, c'est ça, quand le frère Julien dit, c'est ça la vie de l'esprit. Non. J'ai vécu des moments d'extase et tout. Nous tous, là, je vous fais suivre. C'était waouh. Donc, c'est pour rendre gloire au Seigneur et lui dire merci. Merci des grandes choses qu'il a fait pour cette nation. Bien avant même, je pense que les 3 jours de 3 jours à sec de la consécration du temple, il y a un frère qui avait eu une vision. Donc la vision, c'était, vous savez, quand on inaugure un immeuble ou un édifice, donc il y a comme un genre de statuette qu'on emballe, non? Qu'on emballe, et le jour de l'inauguration, on fait tomber le tissu et vous voyez ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, le dernier jour de consécration du temple, il y a le prophète Ibon qui avait eu la vision là, tandis qu'on était en pleine prière. Donc, la vision, c'était effectivement un genre de statuette qu'on dévoilait. Donc, quand on a fait tomber le voile, c'était un prêtre, quelqu'un tenant une Bible. Donc, l'Esprit nous faisait comprendre que l'édifice est prêt pour le service. L'édifice est prêt pour le service. C'était le dévoilement des ministères et tout. Et donc, voilà, quand nous sommes rentrés au niveau de la nuit de guerre, c'est de la soirée d'hier, ça a été ouf.
Ça a été, et que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur pour ces grandes choses, pour la libération de cette nation, pour le réveil qui va atteindre cette nation. Et il y a bien d'autres oracles que je vous ferai suivre par un autre audio, bien d'autres oracles que nous sommes en train de récolter. Et une fois qu'on va récolter, on vous fera suivre ça dans les audios qui vont descendre. Sur ce, je souhaite à tout le monde shalom, shalom. Pour ceux qui étaient avec nous et pour nos frères ou sœurs qui nous soutiennent à distance, qui par rapport à leur disponibilité ne pouvaient pas être avec nous pendant ces 40 jours-là. Je vais pour vous dire seulement le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. De suite, je vous fais suivre les audios des témoignages des frères et sœurs. Je vais ajouter au fur et à mesure qu'elles vont me les envoyer pour la journée d'hier. Comprenez que tout le monde est encore sous le choc. Nous nous sommes réveillés, cassés, fatigués avec les voix qui sont parties. Gloire et honneur soient rendus au Seigneur pour ces grandes choses. Shalom.